Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo dans le cadre de la semaine de la salade. Jusqu'à présent, on a parlé de salade repas, de vinaigrette et aujourd'hui, on parle de la base, soit des laitues. Évidemment, on peut faire des salades à base de céréales comme du quinoa, des pâtes, mais question de manger un maximum de légumes, je vais m'attarder aux salades préparées à base de verdure. Comme vous pouvez le voir sur le comptoir, il existe plein d'options différentes pour concocter de savoureuses salades. Super riches en eau et en fibres, ces légumes-là offrent aussi divers éléments nutritifs comme de la vitamine K, qui est essentielle à la coagulation du sang. On retrouve aussi des folates et du bêta-carotène, qui est le précurseur à la vitamine A et qui est si bénéfique pour la santé de nos yeux. Si on veut une laitue bien fraîche et croquante pour ces salades, c'est important de bien la conserver après son achat. Et le frigo, c'est vraiment le meilleur endroit, idéalement dans le bac à légumes. Une fois lavé, on s'assure de bien essorer les feuilles. Et cette étape-là, elle est super importante parce que si on entrepose des feuilles qui sont trop mouillées, eh bien, ça va faire en sorte que la laitue va se détériorer beaucoup plus rapidement. Donc, une fois bien lavée et bien essorée, on emballe tout simplement la laitue dans un linge à vaisselle bien propre et hop, dans le bac à légumes. On peut aussi placer la laitue propre et bien essorée dans un sac de plastique de type Ziploc avec une ou deux feuilles de papier absorbant, ce qui permet d'absorber l'excédent d'humidité et vraiment de prolonger la durée de conservation. Personnellement, là, je trouve que c'est un truc qui fonctionne super bien. Et évidemment, pour éviter le gaspillage, une fois que j'ai utilisé mon sac et que ma laitue est terminée, je le lave et je le garde pour une prochaine fois. Lorsqu'on achète des laitues hydroponiques, c'est-à-dire qui poussent dans l'eau, comme ces magnifiques laitues GenV, on peut la conserver directement dans son emballage sans couper les racines. D'ailleurs, sachez que ces emballages-là ont été spécialement conçus pour faire respirer de façon optimale les verdures pour prolonger le plus possible la durée de conservation et en plus, ils sont recyclables. En passant, si vous vous questionnez sur la valeur nutritive de ces laitues hydroponiques, sachez que l'eau dans laquelle poussent ces laitues est enrichie de minéraux dans le but de reproduire les éléments nutritifs qu'on trouve habituellement dans le sol. Alors oui, ces laitues sont très nutritives. Si malgré ces astuces, votre laitue est rendue un peu molle, moins attrayante, pensez à la cuisiner. Oui, on peut intégrer de la laitue dans un smoothie, un potage, en faire du pesto ou encore l'intégrer dans une omelette. D'ailleurs, je vous invite à consulter le cahier Zéro Gaspille sur la laitue pour trouver des idées recettes à faire avec de la laitue un peu flétrie. Et rappelez-vous, ce qui coûte cher, c'est pas tant ce qu'on achète, mais bien ce qu'on jette. Aussi, quand on prépare une salade à base de verdure, c'est important d'ajouter la vinaigrette qu'au moment de la déguster pour éviter qu'elle devienne toute molle. Si on veut préparer notre salade à l'avance, le truc, c'est tout simplement de mettre notre vinaigrette dans un petit pot à part. En terminant, connaissez-vous la laitue Salanova? C'est une laitue qu'on dit multifeuille parce qu'elle contient plus de feuilles que les laitues ordinaires. C'est intéressant, n'est-ce pas? Sur ce, pour le plaisir et la santé, je vous invite à préparer des salades aussi variées que possible et mettant en vedette des laitues, mais aussi du chou, des endives, de la roquette, alouette. Merci et bonne journée!